Moi, je voulais avoir une vie qui ait du sens. Je voulais être utile. Je voulais apporter ma contribution au monde. Je voulais une chérie, je voulais des enfants. Je rêvais secrètement d'avoir une vie épique, une vie légendaire, une vie d'aventure, une vie d'évasion. Je voulais être fier de moi, quoi. Je croyais qu'avec un bon boulot dans l'informatique, j'allais avoir tout ça. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Et ce que j'ai compris peut vous servir. À un moment, je me suis retrouvé tout seul, à Paris, dans mon appart. J'étais seul, j'étais célibataire, je connaissais personne. C'était métro, boulot, dodo, ordi. Je me disais que tout allait finir par s'arranger, mais en fait, je me suis rendu compte que je vivais derrière un écran. Je vivais derrière un écran, j'étais un héros, mais j'étais un héros derrière mon ordi, dans mon appartement. Je combattais des pixels. Je combattais des pixels en mangeant des chips. J'étais devenu un héros, mais un héros de jeux vidéo. Je m'abrutissais en tuant des pixels. Je m'abrutissais dans mes quêtes sans fin, mes quêtes de pacotille. Et pour ce qui est de l'amour, je tentais ma chance sur le chat, mais j'étais toujours désespérément seul. Je vivais ma vie par procuration derrière un écran. C'est comme si je vivais déjà confiné, comme si j'avais anticipé. Je vivais planqué derrière un écran. Mais bien sûr, c'était pas conscient, je le faisais pas exprès. Et j'étais au fond du trou. J'étais à deux doigts de commettre l'irréparable. Lâcheté ou simple réflexe de survie, peu importe. J'ai pris ce dimanche après-midi, ce dimanche pluvieux, j'ai pris une décision qui a transformé ma vie à tout jamais, le 23 mars. Depuis, tout a changé. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais imaginées, puisque je ne partais plus, puisque je restais sur Terre. Alors je l'avais décidé, j'allais changer de vie. Et elle a changé ma vie. J'ai fermé mes comptes de chat, j'ai fermé mes comptes de jeux vidéo. Je me suis inscrit à l'aïkido. En arrêtant de chercher l'amour sur le chat, j'ai trouvé une chérie. Au bout de quelques mois, on a déménagé. J'ai quitté Paris avec elle pour Bordeaux. J'ai abandonné mes héros numériques. Je me suis mis au piano. On a acheté une Prius. On a construit une maison en bois. On a eu un enfant. C'était la belle vie. Je croyais que c'était bon. C'était fini. Voilà, j'avais trouvé ce qu'il fallait. Je croyais que j'avais réussi. Mais les questions sont vite revenues. Lorsque l'enfant est paru, je me suis demandé, mais comment accueille-t-on un enfant ? Comment accueille-t-on un enfant dans ce monde ? Dans quelles conditions ? Et j'ai commencé à gratter un peu, j'ai commencé à aller voir. Et là, j'étais d'accord sur rien. Alimentation, ça n'allait pas. Éducation, ça n'allait pas. J'avais pas envie de former un petit soldat. Santé, tout ce qu'on me proposait, les vaccins, les médicaments à outrance, ça n'allait pas. Travail, j'étais prisonnier de mon travail avec cet emprunt sur 25 ans. Loisirs, que faire ? Partir 15 jours par an à l'autre bout du monde pour pouvoir supporter ce que je faisais ? J'étais retourné, j'avais l'impression, au même point que quelques années auparavant. Tout semblait gangrené dans ce monde, pourri, pollué, verrouillé par les lobbies. J'en avais marre déjà de ce nouveau boulot. Mais que faire ? Devais-je renoncer ? Allais-je devoir renoncer à une vie pleine de sens ? Est-ce que je devais contribuer, malgré moi, à alimenter ce système délétère qui contribuait à tuer la Terre ? Et alors s'indigner devant son écran, derrière son écran, c'est bien beau. Se résigner silencieusement, peut-être, comme tant d'autres, c'eût été plus facile. Mais non, niet, pas possible. J'avais décidé de me relever encore une fois. Impossible de céder à cette foi que j'avais en moi, à cette foi que j'avais au fond de moi. Une fois de plus, je me suis relevé, j'ai relevé mes manches. Ma première décision, ça a été d'arrêter de m'empoisonner, d'arrêter d'empoisonner ma tête. J'ai donc coupé la télé, j'ai éteint la radio,
J'ai coupé Internet aussi. On m'a revendu la maison. On m'a revendu la bagnole. J'ai quitté mon boulot. Disons que c'est plutôt mon boulot qui m'a quitté. Et je suis allé me former à la permaculture. Est-ce que quelqu'un va faire la réunion? Gros défi pour moi. J'avais jamais mis les mains dans la terre, j'avais jamais bricolé. Et finalement, en quelques années, je me suis retrouvé à construire une maison autonome en terre-paille, en pleine campagne, au sud de Bordeaux. J'ai formé 250 bénévoles qui sont venus m'aider sur ce chantier participatif, sur cette construction de maisons en terre-paille. Et puis, au bout de quelques temps, les médias sont venus, se sont intéressés à notre histoire. Et j'ai fini par monter ma boîte, de m'installer comme indépendant. Je suis devenu coach, j'aide les gens, je me sens utile, je suis fier de moi. Et donc si tu veux que ta vie ait du sens, si tu veux une vie pleine de sens, c'est simple. Commence par éteindre ta télé, coupe ta radio et troque ton jeu vidéo pour le jeu de ta propre vie. Ainsi, tu seras fier de ce que tu fais. Ainsi, ta vie sera pleine de sens. Deviens le héros de ta propre vie. Et rappelle-toi, si ta vie actuelle ne te convient pas, une autre tu choisiras. Ciao, à plus!